Bonjour à tous et à toutes, donc je me présente, je m'appelle Amélie, j'ai 47 ans, donc je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Donc pour ce premier podcast, j'habite et je suis originaire donc de la Sarthe, donc j'habite près du Mans. En ce qui concerne mon expérience de tricoteuse, donc je suis une tricoteuse intermédiaire, on va dire. J'ai commencé le tricot il y a 3 ans. Je tricote plus intensivement depuis environ 1 an et demi. J'ai encore pas mal de choses que je n'ai pas faites. J'ai fait très très peu de côtes. La brioche, il faudrait que je me lance en brioche. Donc voilà pourquoi je me considère comme une tricoteuse intermédiaire. Donc je vais commencer par ce que je porte. Donc je ne crois pas l'avoir montré sur Instagram d'ailleurs. Je vais prendre une petite photo tout à l'heure. Donc c'est le Lotus de Sarah Blow Design. Donc j'ai tricoté donc en laine de Tôt le matin yarn, donc son coloris jaune. Donc j'ai utilisé 2 écheveaux. Donc je l'ai fait un petit peu crop parce que je souhaite le porter par-dessus mes robes. Donc voilà. Donc là en dessous j'ai une robe, voilà, et je le porte avec ma robe. Et comme beaucoup, j'aime beaucoup avoir une petite broche donc sur mes chandails, sur mes gilets, sur mes tops. Donc là, c'est une broche qui provient, je crois, de chez Vips. Voilà, les boucles d'oreilles probablement aussi. Voilà. Donc, écoutez, voilà pour ce lancement. Donc, je vais vous parler de 2 projets terminés. Alors, un dont j'avais posté donc des photos sur Instagram lorsque je l'ai commencé. Vous le connaissez probablement. Donc, c'est le Chèche en bois donc de Noémie Jelly, pardon, ou You Need to Learn sur les réseaux. Donc, le voici. Hop, je vais vous approcher pour que vous puissiez voir le coloris. Alors, donc, le Chèche en bois, donc ça fait partie de toute une collection de You Need to Learn, de Chèche à un écheveau. C'est un châle infini en fait, hein. Si vous avez plusieurs écheveaux, vous pouvez le continuer, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai utilisé donc pour ce châle donc le coloris. Alors, donc, déjà, c'est une laine de chez Woolbags. Et donc, c'est le coloris Motto. Donc, c'est un écheveau en fait, ça c'est un écheveau coup de cœur. J'ai adoré le coloris. Alors après, certains me diront que peut-être ce n'est pas le meilleur choix pour faire ressortir donc la dentelle du Chèche en bois. Moi personnellement, j'aime bien. Et puis j'aime bien en fait son côté un peu irrégulier, décalé. J'aime bien les couleurs. Ça c'est vraiment un écheveau coup de cœur celui-ci. Il est vraiment très très beau. Je ne me voyais pas le mettre dans autre chose, enfin accompagné d'autres écheveaux en fait. Donc c'est vrai que pour moi le Chèche, voilà, un écheveau c'était parfait. C'est un petit projet donc facile à faire. Voilà, il y a une zone de dentelle, mais sinon c'est essentiellement du jersey. Voilà, je le mets beaucoup avec ma petite veste en jean. Et puis c'est vrai que c'est un petit chèche comme ça, c'est parfait pour l'intersaison. Ouais, je l'aime beaucoup celui-ci. Donc voilà pour le chèche en bois. Je l'ai tricoté en aiguille 3,25. Je regarde ici parce que j'ai quelques notes. Voilà, donc si vous souhaitez le faire et que vous êtes débutant, il n'y a pas de souci, hein, parce que c'est essentiellement donc de la maille en droit, maille en vert, donc du jersey. Si vous connaissez les jetés, voilà, de mailles ensemble, et puis les augmentations, voilà, les AIG, AID, les augmentations intercalaires. Il n'y a rien de vraiment très très compliqué. Bon, voilà, il faut être assez, comment dire, concentré au niveau de la dentelle, mais sincèrement, ouais, je l'aime beaucoup. Donc voilà pour ce premier projet terminé. Il faudrait d'ailleurs que j'en poste une photo sur Instagram.
que je fasse ma fiche Ravelry, parce que c'est toujours pas fait non plus. Alors ensuite, donc je vais vous présenter donc un autre projet. Donc là que j'ai terminé il y a 2 jours. Je l'ai bloqué avant-hier, il était sec hier. Donc il s'agit de mon châle Sorbetto de NCL Knit. Donc lui, je l'ai posté sur Instagram, donc vous l'avez peut-être vu. Hop. Donc voilà, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir les laines. Alors, il y a pas mal de lumière. Donc, alors, le châle Sorbetto. J'avais hésité à me lancer et puis j'ai bien fait parce que finalement j'ai adoré faire ce patron. Il m'a pas semblé trop long et c'est un châle déjà d'une bonne ampleur hein, puisque une fois bloqué il y a 2 écheveaux. Hop, je peux le mettre sur mes épaules comme ça. Voilà. Et puis je peux le porter évidemment autour du cou. Mais oui, c'est déjà. Donc c'est une forme triangulaire. Donc vous avez une maille centrale qui se poursuit donc tout le long du châle. Donc c'est une alternance de points mousse, donc avec des rayures, et puis alternée avec des zones de dentelle. Donc c'est une dentelle relativement simple hein, qui se retient facilement. Voilà, si il est facile à faire, je trouve. Hein. J'ai pas rencontré de difficultés. Alors, sinon, donc, hop, je vais vous le mettre autour du cou. Hop. Hop. Un peu pratique. Hop. Vous voyez, il a une belle ampleur. Hein. Il a une belle ampleur une fois bloqué. Il s'est très étendu au niveau de la dentelle. Donc, au niveau des laines, alors pour le coloris, donc marron, donc c'est de la sélène. De la sélène et c'est le coloris tabac. Et pour le coloris donc utilisé au niveau de la dentelle, alors ce coloris il est vraiment magnifique. Vous avez des nuances, donc il est un peu de base couleur un peu nude. Vous avez du marron, vous avez du gris, pardon, du jaune, du corail. C'est vraiment un très très bel écheveau, celui-là. C'est vraiment coup de cœur aussi. Et donc c'est de la Lille Sock de Lily sur un fil. Donc 75% mérino, 25% nylon, 100 grammes, 425 mètres. Et c'est le coloris Amsterdam. Donc j'aime beaucoup en fait le choix de couleur de ce châle. Voilà, je pense que franchement je le trouve très très beau aussi. Donc voilà pour le châle Sorbetto. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Franchement, il se fait très très bien. Les explications de Nadia, franchement, sont top. J'ai eu aucune difficulté à faire ce châle. Donc voilà pour les objets terminés. Donc on va passer aux objets à maison court. Donc maison court. Donc le premier, alors je vais vous montrer. Donc vous le connaissez probablement, c'est le top Resort donc de Lucienne Tricotte. Alors c'est un top qui est relativement simple aussi, hein, qui est accessible aux débutants. Sincèrement, il n'y a aucune difficulté donc, dans ce top. Donc moi personnellement, je l'ai fait. Donc, alors c'est vrai que dans le patron, on recommande une aisance de 0 à 2 cm. Moi, je n'aime pas voir des choses trop près du corps. Donc, effectivement, j'ai pris donc. Je suis partie sur la taille 110. Sachant que moi, j'ai un tour de poitrine donc de
100, alors avec un soutien-gorge 104. Donc voilà, je me suis dit que 110 ce serait pas mal. Donc voici le début de mon top Resort. Alors attendez que je vous le montre correctement. Hop. Donc c'est un top qui se commence par le bas. Et donc vous avez en fait au milieu la zone où il y a des boutons, c'est une fausse bande de boutonnage en fait. Donc ça se fait en même temps. Donc là j'ai un certain nombre de... J'ai 36 cm je crois de jersey donc à faire. Donc je devrais bientôt arriver à la fin, je suis pas mal. Donc pour ma part je le tricote donc en laine BioBalance de chez BC Garn. Donc cette laine BioBalance en fait c'est 55% de laine et 45% de coton. Et donc là c'est le coloris 21. Voilà. Donc là vous pouvez voir j'ai des petits, pour pas perdre mes mailles à chaque fois je mets des petits embouts d'aiguille donc qui proviennent de chez Pearls & Co. Alors vous voyez moi des fois j'en prends qu'un de chaque et puis je mélange. Donc voilà pour le top Resort. Donc lui il avance tranquillement, hein. C'est une mère de Jersey là, donc il avance tranquillement. J'avoue que j'étais plus sur mes châles parce qu'en fait je préférais finir mes châles pour justement commencer bientôt un nouveau projet. Donc mon deuxième en cours, donc il s'agit d'un châle aussi que j'ai bientôt terminé, donc c'est parfait. Et donc il s'agit du châle, alors hop, je reprends ma feuille, excusez-moi je vous ai fait bouger. Donc c'est le châle Color Block de Latest Knit, donc sur Insta, donc Justina Lorkowska, donc le voici. Hop, je vais me lever pour vous le montrer jusqu'en bas. Hop. Donc, le châle Color Block, donc lui aussi c'est un châle très simple, accessible aux débutants. Vous avez également sur ce châle une maille centrale qui est très bien expliquée, hein, il n'y a pas de souci. Alors au niveau des coloris, donc c'est un châle qui se tricote donc par la pointe. Donc au niveau des coloris, alors donc le premier coloris que j'ai utilisé, je sais pas comment voir mieux les couleurs, c'est comme ça. Donc là c'est un écheveau de The Woolly Skin, donc je ne me rappelle plus le coloris. Ensuite ici, alors je vais ressortir mes étiquettes. Donc ce châle je le mets dans ce sac à projet donc de chez Laine Poudrée. Hop, je vais sortir les quelques étiquettes que j'ai. Alors donc ce deuxième coloris, donc il y a de la stélina, je ne sais pas si vous voyez un petit peu que ça brille. Donc c'est de chez Woolbags et c'est le coloris Poppy. Ensuite ça c'est de la Javol. Ici nous avons également donc de la Woolbags et donc c'est le coloris Tutti Frutti. Donc, vous pouvez voir les nuances de rose dans ce coloris, il est vraiment très joli. Donc par contre c'est beaucoup moins saturé que ça en vrai, enfin beaucoup moins, c'est moins saturé. Là ça sature un peu, hein. Au niveau de la caméra je ne sais pas comment ça paraîtra en vidéo. Ici alors donc c'est un mini de The Woolly Skin, donc provenant d'un set de Fireworks. Ici donc c'est la base Belladone, donc 75% mérinos et 25% nylon de laine et chaudron. Donc il n'y a pas de nom de coloris puisque en fait il s'agit d'un mini écheveau
qu'elle avait mis dans son calendrier de l'Avent d'Halloween de l'année dernière que j'avais pris. Celui-ci, donc vous l'aurez peut-être reconnu, puisqu'il s'agit donc de l'écheveau de Célène, donc en coloris tabac, donc, que vous avez pu voir donc sur mon sorbetto. Et ensuite, donc celui-ci, donc c'est un Fireworks aussi de The Woolly Skin. Donc je me souviens plus du nom du coloris. Donc c'était un mini. Le dernier qui est en fait l'avant-dernier du châle. Donc j'ai presque fini ce châle puisque du coup j'ai presque terminé cette section. Il doit me rester 3-4 rangs de point mousse. Alors ce coloris est magnifique. Moi je l'adore. Donc il s'agit alors encore du Woolbacks. Donc j'aime beaucoup Woolbacks, j'aime beaucoup ces coloris, je trouve qu'ils ont des nuances superbes. Et celui-là en fait, qui a, comme vous pouvez voir, il y a toutes les nuances de couleurs dedans. Il est très doux. Et donc c'est le coloris quand les feuilles tombent. Alors j'avoue que celui-ci, j'hésite à m'en prendre 2 ou 3 écheveaux pour me faire un projet avec ce seul coloris. Parce que franchement, il est très beau. Donc voilà. Donc en laine intermédiaire, donc chaque section est délimitée par une laine intermédiaire. Donc moi, c'est de la Javol. Et donc pour celui-ci, c'est le coloris 94, donc c'est le blanc. Voilà. Donc celui-ci est bientôt terminé. Donc il a déjà, vous voyez, une belle ampleur. Donc je pense qu'au blocage, il se détendra encore plus. Mon dernier coloris, donc ce sera celui-ci. Donc ça, c'est un reste aussi de The Woolly Skin. Là, c'est, alors je me souviens plus du nom, mais c'est du mérino et soie. Donc voilà, c'est celui-là qui terminera donc ce joli châle. Alors franchement, celui-là, ce châle, c'est... je ne sais pas si un jour je ne le referai pas, vous pouvez passer vos restes, tout, vous amuser avec les couleurs. Franchement, c'est vraiment... je crois que je vais beaucoup l'aimer, celui-ci. Donc voilà pour cet encours. Donc que j'ai bientôt terminé et ça m'arrange puisque on va enchaîner donc sur les futurs projets. En futurs projets, donc j'aimerais bien, je vous ai parlé de brioche. Alors, j'avais dans ma tête le châle et une brioche pour le thé, pour lequel j'ai les écheveaux. Aussi le châle à l'orée du bois que j'aime beaucoup. Et donc j'ai jamais tricoté des patrons de Même les Anges tricotent, mais bon, je pense que je vais me lancer puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais elle sort son châle anniversaire donc pour les 6 ans de Même les Anges tricotent. Donc c'est le châle psyché. Donc j'ai pris le patron. Et donc je pense que je vais me lancer dedans, et donc il y a de la brioche. Et donc le premier indice de ce MCAL, parce que c'est un MCAL, donc vous aurez un indice toutes les semaines, il me semble, pendant 4 ou 5 semaines. Enfin je crois. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc il y a de la brioche dedans un petit peu. Donc bah, écoutez, on va voir, on va se lancer. Alors, je vais vous montrer les écheveaux que j'ai choisis pour ce projet. Donc là, ils sont déjà dans leur sac à projet. Donc là, c'est un sac à projet d'Emma Ball. Je ne vous ai pas montré, mais mon top Resort est aussi dans le sac à projet de Emma Ball. Donc là, vous avez un petit batch de pelote et bergamote qui m'avait été donné lors d'une commande, je pense.
J'aime bien ces sacs à projet, je les commande, enfin je les ai commandés chez Didier, donc au fil de Russe. Et c'est vrai qu'ils sont assez grands, ils sont simples et franchement ils sont mignons. J'aime bien ces petits moutons avec ces pulls. Et là, ça n'a rien à voir avec le tricot. Enfin, c'est enfin, un badge de American Airlines. En fait, mon fils est parti il y a quelques semaines, donc avec son papa en vacances une semaine aux États-Unis. Et voilà, il m'a donné son petit badge. Donc, je l'ai mis sur mon sac à projet. Je mets beaucoup de petites choses sur mes sacs à projet. Donc là, j'ai celui-ci également. Et dedans, donc j'ai mon combo pour le châle anniversaire de Même les anges tricotent. Alors, hop, je vais pousser ça. Donc, ce combo, en fait, je vais vous le montrer. Donc, il m'a été inspiré par Christelle, en fait, de Rêver sa vie en couleur. J'avais vu sur Instagram, elle avait commencé un châle, je ne sais plus ce que c'était. D'ailleurs, qu'elle a laissé de côté pour réutiliser la laine, pardon, dans un autre châle, avec du jaune d'ailleurs, qui me semble très très beau. Et donc, en fait, je suis un peu partie là-dessus parce que j'avais déjà euh, ce, euh, cet écheveau de tricot et stitch, donc, qui s'appelle Hot Stuff. Donc, il est très très beau. Donc, c'est du rose avec du violet. Et donc, en parallèle, j'ai commandé 2 écheveaux chez Arco Iris. Donc, voilà, sur ce, je vais partir là-dessus. Donc, celui-ci, c'est de la Dr. Wool de chez Arco Iris. Donc, du Merino Super Wash. Et donc, c'est le coloris Sombral. Et comme vous pouvez le voir, il y a du rose qui rappelle celui-ci. Et le 3e écheveau, donc c'est de la Dr. Wool aussi, de chez Arco Iris. Et là, je vais vous montrer dans le bon sens, c'est le coloris Judy. Donc, je ne sais pas si on voit, mais le coloris Judy, c'est un gris avec des nuances de bleu qui rappellent le bleu du Sombral. Donc voilà, voilà mon combo pour le châle de Même les anges tricotent. Donc je vais les bobiner cet après-midi. Donc je crois qu'elle conseille de tricoter ce châle en 3,50. Moi je vais le faire en 3,25. J'ai le tricot assez lâche et je voudrais pas me retrouver à court de laine. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais le faire en 3,25. Donc voilà pour ça. Ensuite, futur projet. Alors, je ne pense pas entamer d'autres châles pour le moment. Finir mon color block, celui-ci qui commence donc le 10 juin. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais Christelle Rêver sa vie en couleur a fait un châle, donc le châle à la croisée du monde, donc avec pas mal de... comment on appelle ça? Bon, c'est pas... je sais plus. La mosaïque, voilà, la mosaïque, donc qui sort le 1er juillet. Je me dis, je serai déjà occupée avec le MCAL de Même les anges tricotent, pardon, je commence à avoir du mal à parler. Donc, du coup, je me suis dit, si je fais à la croisée des mondes, qui sort le 1er juillet, côté châle, je serai déjà pas mal. Sachant que alors voilà, j'ai les laines aussi pour le châle à la croisée des mondes. Je ne suis pas encore tout à fait sûre de mon combo, mais je pense que ce sera celui-ci. Alors, c'est pour ces deux écheveaux-là. Donc, c'est laine et chaudron. Et donc, c'est le coloris
sombral, comme chez Arco Iris. Donc ça, ce sont aussi les couleurs de base qu'avait utilisé Christelle dans son châle. Donc son châle est très très beau, avec après une laine avec des nuances de rose, des speckles, pas mal de speckles plutôt. Et c'est vrai que ça fait très très joli. Mais alors moi je voulais quelque chose de plus neutre, plus oui, des couleurs plus naturelles en fait pour porter. Donc l'hiver, c'est vrai que j'ai un gilet noir que je porte souvent. Euh, et puis avec des choses plus neutres, voilà, je voulais un châle un petit peu dans ces teintes un peu plus naturelles. Donc je suis partie sur ces deux-là. Et en ce qui concerne donc la laine Speckle, Woolbags. Donc je ne suis pas sponsorisée par Woolbags, mais c'est vrai, dans cet épisode vous avez vu beaucoup de Woolbags, mais j'adore les laines de chez Woolbags. Je trouve elles sont belles. Enfin, les teintes sont très, je trouve très travaillées. Les speckles, les nuances, tout est délicat. C'est vraiment très très beau. Donc là, celui-ci, c'est le coloris Aspen. Donc le coloris Aspen, donc j'espère que ça va bien se marier. J'avoue, j'ai encore une petite hésitation, mais bon, vous voyez, il y a du gris, donc je pense que ça devrait être assez joli. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Ça peut m'aider, mais je pense que je vais partir là-dessus. Ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Donc ça, je les garde de côté pour le moment. Ensuite, autre projet, bah écoutez, je sais pas, du coup, est-ce que je fais des chaussettes, est-ce que je fais un top, sachant que voilà, je suis encore sur le resort. Ce qui est sûr, voilà, c'est que j'ai 2 châles à venir. Après, pour le reste, bah écoutez, je pense qu'on verra. Voilà, je vous ai tout dit pour ce premier épisode, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner, ça me fera plaisir. Et puis, je vous retrouve donc dans quelques temps, parce que je suis une tricoteuse quand même relativement lente, même si j'ai du temps de tricot. Voilà, je vais pas vous donner de date, je ne sais pas encore. On verra comment ce premier épisode déjà se passera, fonctionnera. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite donc un beau week-end et puis de bien profiter du soleil qui est arrivé. Et je vous dis bah, à très très bientôt. Merci, bye.